Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser une décoration pour l'extérieur, pour le jardin, pour la terrasse, pour le balcon. Nous allons réaliser des mobiles. Alors, vous savez qu'avec le vent, les mobiles ont tendance un petit peu à se mélanger. Je vous propose une solution pour que cela n'arrive pas. Et bien entendu, nous allons travailler avec trois matières que vous allez pouvoir utiliser pour la décoration d'extérieur. Regardez. La première matière à laquelle j'ai pensé, c'est la mousse thermoformable. Ici, j'ai réalisé un mobile pour enfants. Lorsque vous allez vouloir placer ce mobile à l'extérieur, je vous conseille de vernir les décorations, les petits hiboux. Vous allez donc les réaliser et ensuite les vernir avec un vernis en spray et ensuite il suffira de les monter sur votre mobile. La deuxième matière à laquelle j'ai pensé, c'est la pâte polymère qui peut être vernie et cuite. Vous le savez sans doute, elle passe même au lave-vaisselle une fois les objets terminés. Elle supportera donc très bien l'extérieur. Ici dans ce mobile, j'ai réalisé des petites suspensions avec des tubes floraux dans lesquels je vais pouvoir donc placer de petits bouquets de fleurs, ce qui sublimera mon mobile. Dans les deux mobiles, vous retrouvez des papillons. Bien entendu, ils vont supporter l'extérieur. Il ne s'agit pas de papillons en papier, mais de papillons en Tyvek. Et c'est la troisième matière que je vous propose aujourd'hui d'utiliser dans notre atelier. Le Tyvek que nous allons utiliser aujourd'hui est une matière très intéressante pour la décoration de l'extérieur. Vous voyez que l'on peut aussi faire de la décoration d'intérieur et réaliser des abat-jours. Pour l'extérieur, vous pouvez faire des cerfs-volants par exemple, en utilisant un Tyvek un petit peu plus souple. Aujourd'hui, nous utilisons le Tyvek rigide, c'est-à-dire qu'il va se comporter comme le papier, mais aucun problème avec les intempéries, il résistera à entre moins 75 degrés et plus 75 degrés, et bien entendu, pas de souci avec l'eau, il résistera à la pluie. Pour notre atelier d'aujourd'hui, nous allons avoir besoin d'un kit avec tous les éléments permettant de faire le mobile. De peinture, d'une paire de ciseaux, de fil nylon, de fil alu. Alors j'ai utilisé, je vais choisir du fil diamanté et du fil structuré de la couleur argentée. Vous pouvez choisir bien entendu une autre couleur. De pinces pour pouvoir travailler donc les fils. De tubes en verre, tubes floraux pour mettre ensuite les petites fleurs et bien entendu de Tyvek. Je vais rajouter un lien vers les patrons papillons et vous allez donc avoir 3 tailles de papillons. Voici les éléments que nous avons dans notre kit mobile. Nous allons commencer par placer ces éléments tout autour de la boule centrale. Alors la boule centrale, vous allez voir qu'il y a un trou ici. Nous allons l'utiliser dans un instant, je vous montrerai comment. Et puis vous avez cette toute petite vis que vous pouvez tout à fait visser ici de façon à suspendre votre mobile. En ce qui me concerne, comme je vais avoir des poids différents sur les différents bras du mobile, je vais utiliser du fil nylon. Donc commencez par coller. Alors pour cela, vous pouvez utiliser une colle tout à fait classique, donc je vais enlever ces éléments, mettre un petit peu de colle ici à l'intérieur et coller donc ces parties sur ma boule centrale. Une fois que la partie centrale est faite, rajoutez les petites boules au bout, mais ne les collez pas pour le moment. Peignez ensuite en blanc votre mobile sans utiliser d'eau. Utilisez la peinture pure. Une fois que le mobile est peint, laissez-le bien sécher. Je vous rappelle que vous n'avez pas collé les embouts, les petits bourrons. Nous allons maintenant nous occuper des suspensions et donc des fils d'alu. Je vais maintenant découper 6 bouts dans chacun des rouleaux de fil d'alu. 6 bouts de fil de différentes tailles. Vous le voyez, on obtient 6 différentes tailles. La raison pour laquelle j'utilise du fil d'alu, c'est simplement parce que si j'utilisais du fil nylon, avec le vent à l'extérieur, mes fils risqueraient de se mélanger. Ici, je n'aurai pas ce problème. Ce que je souhaite faire maintenant, ce sont des boucles de façon à pouvoir suspendre les tiges. Alors, je prends un feutre, en réalité il s'agit du marqueur qu'on utilise pour le plastique faux, et je vais venir tout simplement enrouler ma tige autour. Ensuite, j'enlève le marqueur, je prends ma pince à bout plat, je vais peaufiner, vous voyez le cercle, de façon à ce qu'il soit bien rond, et puis ensuite je redresse la tige. Ce qui me permet d'obtenir ceci.
Sur le même principe, nous allons maintenant réaliser d'autres petites boucles et les mettre, vous allez voir, dans différents sens. L'avantage que vous avez, c'est qu'en les plaçant ici, vous allez pouvoir veiller à ne pas les avoir à la même hauteur. Par exemple, je commence avec celle-ci, je sais que j'en veux une tout en haut de ce côté-là. Je vais donc placer ma tige comme ceci et simplement faire une boucle comme ceci. Ensuite, cette boucle, soit je peux la laisser telle qu'elle, soit je peux la placer comme ceci. Et là, je vais bien veiller à ce qu'elle me serve donc pour placer mes tubes. Je vais donc bien veiller à ce que je puisse placer ensuite le tube comme ceci. Nous allons maintenant pouvoir monter le mobile. Je commence par enlever les petites boules que nous n'avions pas collées. Et je vais vous reparler de ce trou dont je vous avais déjà parlé. Je prends la plus grande des tiges et cette tige, je n'ai pas fait une boucle ronde, j'ai fait une boucle relativement plate et je vais venir ici la coller. Pour cela, je mets un petit peu de colle. Alors moi, j'utilise toujours mon pistolet à colle. Utilisez la colle que vous avez sous la main. Hop, et je viens placer ma tige la plus grande au centre et je laisse prendre. Quant aux autres tiges, je vais les prendre dans leur ordre de taille et je vais progressivement les mettre tout autour donc du mobile. Je peux maintenant coller les boules aux extrémités du mobile et donc bloquer ainsi les tiges. Pour cela, vous voyez, je m'aide d'un vase dans lequel j'ai mis le mobile en attendant de pouvoir le manipuler et le suspendre. Je profite de cela, de cette position de mon mobile pour pouvoir faire 4 nœuds, 4 fils, donc 2 par 2. J'ai pris ces deux-là et je prends les deux d'en face, de façon à avoir quelque chose de bien stable. Ma petite astuce, c'est que je coupe le nœud vraiment au bord, de façon à ne pas avoir un bout de fil qui se balade. Et ensuite, je mets de la colle chaude dessus, de façon à noyer le nœud dans la colle chaude, et ce qui lui permettra de ne pas bouger. Vous voyez, j'ai suspendu mon mobile, j'ai les 4 fils ici qui permettent une bonne stabilité du mobile. J'ai positionné les différentes tiges, je vais maintenant réaliser les papillons pour décorer mon mobile. Pour réaliser vos papillons, c'est tout simple. Utilisez le patron que je vous mets dans le lien sous la vidéo ou dessinez-en à vous-même. Ensuite, prenez du Tyvek, pliez-le en deux de façon à faire 2 papillons à la fois, c'est beaucoup plus rapide. Dessinez le contour, découpez et ensuite, vous voyez, vous pouvez soit laisser le papillon tout seul, soit superposer 2 papillons, ce qui vous donnera l'effet d'un papillon qui s'envole. Vous avez ici des petits, donc soit vous le laissez plat, soit vous le mettez un petit peu en relief. Et il suffira ensuite de coller vos papillons sur le mobile. Je commence par placer mes petits tubes en verre. Ce que je fais, c'est que je les mets à différentes hauteurs, vous voyez, de façon à ce que ce soit équilibré. Ici, j'en ai mis 8, vous pouvez en mettre 9, 10, 11, 12. Vous en avez 12 dans une petite boîte. Et ensuite, je colle les papillons. Pour le collage des papillons, j'utilise la colle spécifique pour Tyvek, ou alors la colle pour mousse thermoformable. Les deux conviennent parfaitement. Vous voyez ma petite astuce en collant le papillon comme ceci ici, c'est que je vais bloquer les 2 tiges et donc les empêcher de se rapprocher l'une de l'autre. Je colle ensuite les grands papillons, puis les moyens et enfin les petits. Vous voyez qu'ici, j'ai collé sur le tube un papillon. Je ne vais donc pas pouvoir l'enlever. L'astuce, c'est de prendre une paille, de la boucher, de la tremper dans de l'eau, de la boucher avec votre doigt, puis de venir ici remplir petit à petit votre tube. Vous allez pouvoir faire cela pour tous vos tubes, ce qui vous évitera de devoir les enlever. Et vous voyez, c'est tout simple.
Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.